Alors, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc ici, on vous demande, n'importe quelle situation que vous vivez, ben voilà, on a l'amour, hein, donc l'amour est la réponse à toutes vos questions. Donc on vous demande en fait n'importe quelle situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Hein, surtout si vous vivez une situation un petit peu difficile ou si vous avez beaucoup de tracas, etc. On vous dit que par rapport à ça, il va falloir lâcher prise, hein, donc il va falloir lâcher le contrôle, vraiment, puisque on vous dit qu'en fait ça ne sert à rien de lutter, hein, il faut pas lutter, il faut lâcher le contrôle et tout remettre en fait dans les mains de Dieu, dans les mains de l'univers, du divin, la source, les anges, voilà, selon vos croyances. Et parce qu'on vous dit aussi que l'amour est la réponse à toutes vos questions. Donc ici, ça parle beaucoup d'amour déjà pour vous-même et puis aussi en l'univers, en Dieu, pour pouvoir être aidé dans votre situation, en fait, tout simplement. Pouvoir mettre votre confiance envers, envers Dieu, envers les anges, envers Jésus et Marie. Hein, par rapport à vos croyances, bien sûr, selon vos croyances. Et bon, ça, vous le savez déjà. Chacun ses croyances, c'est tout à fait normal. Chacun respecte ses vérités, ses croyances. Alors, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Donc ici, on a le 11 et le 28, donc 8 et 2, 10. Donc il y a ici il y a vraiment ici, pour moi, un lien. Hein, ça parle de lien, au partenariat, hein, si vous pensez à autre chose au niveau professionnel, par exemple. Ici, au niveau d'un lien, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, avec numéro 10. Il y a un nouveau départ. Et Jésus vous dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut rester dans l'amour, par exemple, aider son prochain. Voilà, tout ce qui est dans l'amour. Tout ce qui est dans l'amour, comme elle dit Maman Marie. Voilà, donnez, il vous sera donné. Parce que si vous donnez, que vous donnez de votre temps, votre cœur, votre amour, même au niveau voilà, matériel, financier, etc., on vous dit que ça vous sera donné. De quelque façon que ce soit, ça vous sera rendu. Donc ici, c'est Luc. Donc on a 2 fois Luc. 6, 38. Peut-être qu'un Luc, peut-être que ça vous parle, ou quelqu'un qui commence par la lettre L. Donc numéro 6, on est encore dans l'amour. Et encore une fois, numéro 11, hein, 38, 8 plus 3, 11. Donc on est vraiment dans un lien ou alors un partenariat. Mais pour moi ici c'est plutôt un lien au niveau relationnel, que ce soit amical ou amoureux, ou familial ou autre. On est vraiment dans un lien d'amour, hein, au niveau de l'amour, de vraiment rester ou être dans l'amour pour pouvoir aller vers un nouveau départ par rapport à cet amour. Voilà, ici c'est ce que je vois. Donc, avant de commencer avec les réponses divines, je voulais quand même vous montrer la bougie. Vous voyez, j'ai allumé une bougie. Donc celle-ci, c'est aussi des bougies que mon frère fabrique, pardon. Hein, on fabrique en fait on réalise, j'aime pas dire fabrique, on réalise des bougies. Donc ici, comme celle-ci, c'est je mérite d'être heureux ou heureuse. Voilà, donc j'ai voulu en allumer une pour moi, pour attirer des belles énergies et puis surtout pour la vidéo, donc pour que vous puissiez justement voir cette bougie et que vous puissiez vous dire je mérite d'être heureux et heureuse, que cette flamme puisse arriver vers vous afin que vous puissiez avoir ce que votre cœur désire. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est sur le site internet, vous pouvez aller voir. Je sais pas si celle-ci elle a un cristaux, mais je crois que oui. Oui, oui, elle a un cristaux, je pense que c'est le tourmaline ou l'obsidienne. Vous pouvez aller voir sur le site internet. Hein. Il y a un cristaux à l'intérieur, donc une fois que la bougie est consumée, vous avez le cristaux également avec vous. Voilà, donc je mérite d'être heureux, heureuse. Et oui, tout le monde mérite d'être heureuse, heureux. Hein. Nous méritons tous cela, n'est-ce pas? Voilà.
Après, bien sûr, hein, j'entends déjà des personnes qui disent ah ben non, il y en a, ils ne méritent pas. Mais bon, essayez de ne pas penser à ceux qui ne méritent pas, comme vous dites, et puis pensez plutôt à ceux qui méritent que vous méritez. Voilà. Ne pensez pas au négatif, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors ici, on a des cartes qui ont sauté. Donc on nous parle d'une femme, votre coup de cœur. Alors ici, si vous êtes un homme, on vous parle d'une femme qui est votre coup de cœur. Si vous êtes une femme, ici, ça vous représente. Et on vous dit patience. Réfléchir avant d'agir, patience, pas tout de suite. Voilà, on vous dit de faire preuve de patience si vous avez quelque chose à faire. On vous dit que c'est pas tout de suite. Voilà, il faut juste faire preuve un peu de patience, hein, peut-être par rapport donc à cette solution ici que vous devez trouver en laissant tout dans les mains de Dieu, donc en lâchant le contrôle dans les mains du divin. On vous dit voilà, de juste rester en la patience parce que les choses vont bouger, mais pas tout de suite. Et on a une tierce personne qui viendra combler votre cœur. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir combler votre cœur ici. On voit bien ici sur l'épaule, on a une main, voilà, d'un homme surtout. Après, ça peut être aussi une femme. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui vient combler votre cœur, qui va venir combler votre cœur. C'est pour ça qu'on vous dit, faites preuve de patience parce qu'il va se passer quelque chose ici où vous allez être comblé grâce à une personne hein, qui va vous aider, vous épauler. Ouais, c'est quelqu'un qui va essayer de vous épauler ici. Oui, on va aller voir avec les tarots. Alors, je vais utiliser le romantique tarot. Alors, je vais faire un petit peu différemment. Là, aujourd'hui, je vais mettre vos énergies ici. Et puis, vous pensez à la personne de votre cœur pendant que je mélange. Oh, mince alors. Voilà. Et on va mettre la personne de votre cœur ici. Ses énergies par rapport à vous. Ensuite, on va mettre le lien entre vous et cette personne. On se retrouve avec une très belle carte en deux decks puisqu'on a le soleil. Donc il y a un éclaircissement par rapport à quelque chose. Ici, il y aura une clarté, un éclaircissement par rapport à une situation que vous vivez. Ouais, puis on voit ici deux personnes qui veulent se retrouver. Peut-être que vous êtes un peu en distance ou séparés. Et que là, chacun a envie de se retrouver. Peut-être que vous vous ressentez aussi de loin. Bon, on va voir un petit peu tout ça. Je vais mettre ici sur mon mari. Alors, on va voir déjà vos énergies. Comme ça, vous allez peut-être voir si ça vous parle, du coup. Ok. Alors, on a le cavalier de bâton avec le 10 de coupe. Hein, je vous montre. Pardon, c'est pas le cavalier, c'est le valet. Le valet de bâton avec le 10 de coupe. Bon, vous plaisez beaucoup à une personne ici. Il y a quelqu'un ici qui vous désire beaucoup. Vous êtes plutôt, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, mais j'ai l'impression que vous avez envie de vous aimer aussi vous-même, de vous sentir belle ou beau, de vous sentir bien, de vous sentir désiré. Et surtout, j'ai l'impression que vous avez envie aussi qu'on vous
comment dire ça? J'ai le mot draguer, mais j'ai pas l'autre mot. Qu'on vous... Ah mince, je trouve pas l'autre mot. Bon bah tant pis, je vais dire draguer, mais si vous avez l'autre mot, dites l'autre mot, parce que j'aime pas trop le mot draguer. Mais voilà, vous avez envie qu'on vous drague, hein, qu'on vous... Pas qu'on vous drague, mais qu'on vous... Oh là là, je trouve pas l'autre mot. Qu'on vous montre peut-être, voilà, que vous êtes encore... qu'on vous désire, que vous êtes encore belle ou beau, voilà, que vous avez... que vous valez quelque chose, en tout cas, de... Voilà, vous avez beaucoup de valeur, que vous avez... que vous plaisez encore... à d'autres personnes peut-être, ou à cette personne-là en particulier, vous avez besoin de vous sentir bien dans votre peau. Et vous avez beaucoup d'amour hein, pour cette personne avec le 10 de coupe, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Et vous savez que cette personne, elle peut vous... Voilà, elle vous rend heureuse, si ça serait quelqu'un qui vous donnerait de l'amour, etc. Vous savez que cette personne, avec cette personne, vous serez heureuse. On va voir les énergies ici de la personne de votre cœur. Alors, on a le 9 de bâton et le 7 de coupe. Bon. Alors, moi, ici, ouais. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'être dans des illusions, qui porte un masque parfois, peut-être vis-à-vis de vous, mais qui est dans des illusions par rapport au fait de se mettre une barrière ou que quelqu'un lui mette une barrière. Il y aura un choix à faire ici avec le cœur. Cette personne va devoir faire un choix avec son cœur. Mais j'ai l'impression aussi que voilà, cette personne, elle se sent peut-être bloquée. Il y a un poids en fait ici qui peut... Ouais, il y a un poids ici qui peut être lourd. Et il peut y avoir quelqu'un qui est très très jalouse ou jaloux du lien que cette personne, par exemple si vous êtes en couple, il y a quelqu'un ici qui est pas content, pas content ou content. Si c'est quelqu'un si vous n'êtes pas en couple mais vous êtes dans un lien très fort, etc., il y a des personnes autour hein, qui sont pas contentes ou contents. Et mais on vous dit voilà que, enfin on vous dit, cette personne, c'est comme si elle se mettait des barrières par rapport à quelque chose, mais ce sont que des illusions en fait. Si elle a l'impression d'avoir des blocages, etc., c'est que des illusions en fait. Hein. C'est elle-même qui se met ça en tête ou qui pense cela comme ça, mais c'est une illusion. Voilà, c'est juste une illusion. Du coup, au niveau du lien, on a la reine de bâton avec le cavalier de coupe. Donc ici, au niveau du lien, j'ai l'impression que tous les deux, vous vous ressentez beaucoup. Vous avez beaucoup d'intuition, vous ressentez beaucoup l'un et l'autre, hein, vous ressentez. Cette personne, pour moi, au niveau du lien, elle a envie de vous faire une proposition. Ça peut être mariage ou autre, hein, parce qu'ici, c'est le cavalier de coupe, donc c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition au niveau de l'amour, au niveau relationnel, sentimental, au niveau des sentiments, mais voilà. Parce que j'ai l'impression que vous ressentez beaucoup de choses ici. Hein. Au niveau du lien, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de vision. Mais voilà, cette personne aussi, elle vous voit comme quelqu'un de très très mature, très belle aussi. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un aussi qui quand on entre dans une pièce, on regarde que elle. Hein. D'accord? Mais voilà, avec le soleil ici en 2 de deck, effectivement, puis en plus on a le roi de denier juste après, on est bien avec quelqu'un ici qui va avoir une clarté, hein, qui va avoir une illumination par rapport à quelque chose. Alors, on va voir. Héritage, les efforts,
la tempérance. Ici, on a la diablesse. Hein. Bon. Faire attention à ne pas tomber dans des énergies de diable. Parce qu'ici, moi, il y a la diablesse qui est ressortie dans vos énergies. Donc attention quand même à pas être dans une dépendance affective. Hein, ne pas tomber dans une dépendance affective. Mais avec la tempérance, j'ai l'impression que vous êtes en train justement de guérir par rapport à tout ça. Hein, vous êtes en train de guérir par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous ressentez. Il y a une guérison ici qui se met en place. Donc ça c'est bien. Par rapport à tout ce qui est toxique, etc. aussi, il y a une guérison ici. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir ici pour vous. Et pour la personne de votre cœur, j'ai l'impression qu'elle a l'impression que c'est des illusions. Le fait qu'elle puisse faire peut-être des efforts, peut-être qu'elle fait des efforts dans sa vie ou par rapport à vous, et qu'elle a l'impression que tout ça, ça ne sert à rien, comme si elle faisait des efforts pour que ce soit que tout arrive positivement, et qu'en fait, elle a l'impression que elle n'en fait pas assez peut-être. Mais on a le 9 de denier, et 9 de denier, voilà, c'est le fait de recevoir sa récompense. Hein, donc il y a une récompense ici que cette personne va recevoir ou reçoit par rapport à ses efforts positifs. Il y a toujours cette personne qui est pas contente autour de lui ou d'elle. Et qui peut effectivement mettre une barrière. Mais bon, pour moi, ce sont que des illusions. C'est une impression, en fait, qu'il y a une barrière qui est mise, mais il n'y en a pas. En fait, en réalité, il n'y en a pas. Voilà. On a la force qui est sortie dans le lien. Voilà, je vais la garder. On a la force, et la force dans ce tarot, ça nous parle d'engagement. Donc on va bien vers un engagement au niveau du lien, donc c'est-à-dire pour vous deux, entre vous deux. Il y a bien un engagement ici qui arrive. Voilà. C'est juste que, bon, pour la personne de votre cœur, il faut sortir des illusions par rapport aux efforts, par rapport à une personne tierce qui peut mettre des barrières. Il faut sortir de ces illusions. Et pour vous, il faut vraiment guérir de tout ce qui reste encore de toxique, on va dire. Peut-être que c'est aussi vos pensées, hein, peut-être que vous pensez négativement sur certaines choses, que vous avez peur, que vous avez tout ce qui est avec le diable, en fait. Voilà, ça peut être aussi au niveau de la sexualité, puisqu'ici ça nous parle beaucoup de ça, de perversité, etc. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec la sexualité, peut-être que il y a quelque chose par rapport à ça et qu'il va falloir en guérir aussi pour vous. Mais dans tous les cas, avec la tempérance ici, on est bien dans une guérison. Par rapport surtout à votre cœur, par rapport à ce lien aussi, hein, à ce lien que vous avez avec cette personne, il y a une guérison ici. Clairement. Il y a vraiment une guérison. Alors, je vais prendre celui-ci. On a le 4 de bâton pour vous. Vous voyez, on a les célébrations. On a les célébrations qui arrivent. Une union, un mariage, des fiançailles. Le 4 de coupe ici pour la personne de votre cœur. Ouais, elle pense beaucoup à certaines choses qui la rendent pas très très bien. Et puis on a le 5 de bâton ici, mais je vais pas prendre en dos de deck. Je sens que je vais pas regarder même. Que je dois reprendre une carte pour chacun. Donc 4 de bâton. Et puis 4 de coupe. Oh, on a le 7. 7 d'épée. Alors là, ouais, il pourrait y avoir... Peut-être que vous vous êtes senti trahi. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une guérison ici par rapport à tout ce qui est négatif. Parce que peut-être que vous vous êtes senti trahi, vous. Ou que vous avez l'impression qu'il y a une tierce personne. Peut-être qu'il y a vraiment une tierce personne. Hein.
Et là, on a encore le diable qui ressort ici maintenant. Il y a quelqu'un ici cette personne, elle se sent pas très bien par rapport à vous, peut-être à cause encore de liens qui sont toxiques ici. Alors, on va voir un peu plus. Je prends une note. Voir qu'est-ce que c'est ici exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? On a le roi de pentacle. Et le 6 de coupe. Oui, donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà, on me confirme bien, hein, c'est pas maintenant. En fait, il y a eu quelque chose qui vous a blessé par rapport à une tierce personne ou des tierces pendant votre union, pendant votre joie, pendant votre... voilà, peut-être vous pensiez aller vraiment vers une belle direction avec cette personne et puis peut-être que vous avez su qu'il y avait une autre personne. Et ça, c'était au passé, en fait. Passé récent ou lointain, hein, comme vous le souhaitez. Mais là, avec le 6 de coupe, on me confirme que c'est pas au moment présent, mais c'est au moment où ça s'est passé. C'est pour ça qu'il y a besoin que vous puissiez, en fait, guérir, en fait, de tout ça. Il y a besoin d'une guérison par rapport à tout ça. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle ressent beaucoup d'envie. Ouais, beaucoup d'envie, passion par rapport à vous. Mais qu'elle se sent pas très bien. Alors là, pourtant, c'est un roi de pentacle, hein, c'est un roi de denier, donc c'est quelqu'un quand même qui sait ce qu'il veut, qui a la tête sur les épaules, qui est mature, qui est aussi fidèle. Mais qui a besoin, j'ai l'impression il y a comme des chaînes ici entre vous deux, hein, qui sont pas forcément toujours saines, qui sont un peu toxiques parfois. Peut-être à cause de la passion, parce que parfois la passion peut aussi bah, détruire. Et moi j'ai cette personne ici qui quand même qui repense aussi à des choses comme ça avec vous et que ça la rend un petit peu mal. Je ne sais pas pourquoi. Alors pourquoi? Pourquoi le 4 de coupe ici? Pourquoi le 4 de coupe? Alors là, voilà. Non, ça va pas, ça va pas. Je vais prendre celui-là. Voilà. Ok, on a le pendu. Parce que c'est quelqu'un qui a souffert. 4 de coupe, c'est quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui était bloqué. Et qui pourtant est un roi de pentacle. Donc c'est quelqu'un qui a tous les potentiels en lui ou en elle pour justement sortir de cet état de pendu. Ouais. Comme si tu es encore prisonnier de certaines chaînes, de certaines choses. Il y a quelqu'un ici qui regrette un peu. Alors, juste, je voulais voir. J'aime bien regarder parfois ici. Ouais, c'est quelqu'un qui sent que vraiment, comme si cette passion, comme si c'était un ennui, comme si c'était quelqu'un qui en peut plus. Quelqu'un ici qui en peut plus, qui souffre trop, qui a beaucoup souffert par rapport à quelque chose de toxique ici. Mais qui devient quand même le roi de... Quelqu'un qui devient quand même le roi de denier. Hein. Alors... Ouais, il veut faire tourner les choses dans le bon sens. Cette personne, par rapport à vous, elle veut faire tourner les choses. Elle veut faire tourner la roue positivement. Vous voyez, avec que les choses tournent en fait. Elle veut changer les choses. Hein. Elle veut changer les choses. Et puis on a la reine de denier. Ouais, elle veut changer les choses. Elle veut changer... puisque là on a le couple, on a la reine et le roi de denier.
C'est quelqu'un qui veut vraiment faire tourner la roue de manière positive pour pouvoir former un couple. J'ai l'impression, voilà, la reine et le roi de denier, donc un couple stable et bien financièrement aussi, tous les deux. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui veut être généreux, généreuse avec vous également, hein. Voilà, ici dans le lien, vous voyez, on a le 9 de coupe quand même. Donc on a beaucoup d'amour, on a le souhait exaucé. Il y a les souhaits ici qui s'exaucent avec le 9 de coupe. Donc c'est super, c'est les souhaits exaucés. On a la papesse. On a quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui veut tout recommencer à zéro. C'est que le jugement, c'est vraiment une renaissance, mais qui cache peut-être un petit peu tout ça au niveau du lien, ou alors quelqu'un qui veut faire preuve de sagesse aussi, ou qui reprend foi. Peut-être que vous reprenez foi aussi à votre lien. Il y aura un souhait ici qui sera exaucé. Et pour moi, ça sera peut-être en rapport aussi avec la foi. La foi peut-être que vous avez tous les deux pour ce lien en fait. Et puis la foi en Dieu, pour moi le jugement c'est la carte aussi du divin. Hein, c'est l'ange Gabriel pour moi qui vient souffler dans la trompette pour réveiller tous les morts. C'est une renaissance, on recommence à zéro. Parce qu'il y avait un poids qui était trop lourd. Alors, donc aujourd'hui, pour le week-end, ça sera que sur YouTube. Hein. Non, je peut-être, on avait le roi de coupe, mais voilà, je sens que je vais faire comme ça. Alors, le 3 de denier et les amoureux. Ouais. Ici, pour vous, vous avez essayé de résister à cet amour. Vous avez essayé de peut-être de penser à autre chose, mais voilà, ce lien, il est là, les amoureux. Hein. Ce lien, il est là et vous pouvez rien faire apparemment parce que vous vous rendez compte que même si vous faites tout pour ne plus, par exemple, avoir de sentiments, etc., vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que c'est un lien qui est sacré. Voilà, c'est un lien spirituel que vous avez avec cette personne. Il y a un lien en tout cas. Il y a un lien. Et on a le 3 de coupe, on va vers des célébrations. On va vers des célébrations, de l'action. Hein, un homme qui va se mettre en action. Ou en tout cas la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Peut-être que c'est vous, si vous êtes un homme qui allez faire une action par rapport à cette femme. C'est possible. Ouais, 4 de coupe encore une fois. Hein. Quelqu'un qui est pas bien. Qui a des ennuis par rapport peut-être à un endroit qu'il ou elle a laissé. Il y a un endroit ici qu'il ou elle a laissé et il y a des ennuis par rapport à cet endroit. Alors pourquoi il y a des ennuis ici? Chariot. Parce que cette personne elle est convaincue avec la mort de peut-être de, de quitter de quitter cet endroit ou de laisser certaines personnes ou un endroit. Pour vous, elle est convaincue que c'est voilà qu'elle doit couper en fait avec ces personnes ou cette situation là. Et du coup, il peut y avoir quelques ennuis. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle veut réaliser ses rêves. Elle veut avoir de l'espoir. Et s'il y a de l'espoir, cette personne, elle veut retrouver de l'espoir par rapport, j'ai l'impression, à sa vie, en fait. Parce
que c'est quelqu'un qui vous voit comme son étoile. C'est quelqu'un aussi qui vous désire beaucoup. Qui a beaucoup souffert. Hein. Dans tous les cas, il y aura vraiment des célébrations ici. Pour moi, vous allez vraiment faire des célébrations. Faire de la joie. Vous allez vous sentir bien avec le 9 de denier. Dans votre lien, vous allez être vraiment récompensé. Et on a la force. Donc vous allez être vraiment récompensé et encore une fois, vous allez avoir beaucoup de force dans votre lien et puis vous allez vraiment vers un engagement. Voilà, quelque chose d'officiel là. La reine de coupe, hein, cette personne, elle vous désire beaucoup. Et elle sait que vous êtes la bonne personne, elle sait que vous êtes sa reine de coupe. Hein, vous êtes la bonne personne, quelqu'un qui est généreuse, etc. Et surtout, c'est quelqu'un aussi qui a de l'amour pour vous. 4 de bâton. Qui veut vraiment aller vers des célébrations, une union, un mariage, des fiançailles. Et avec l'as de denier, commencer vraiment quelque chose de stable. Et aller vers aussi le fait de solidifier un lien. Solidifier cet amour, solidifier les choses avec vous. Au niveau du lien, c'est quelqu'un qui aura envie vraiment de faire en sorte que ça soit plus solide, plus stable. On a encore le 6 de coupe. Hein. Donc, vous voyez, c'est quelque chose au niveau du passé ici pour vous qui vous fait du mal parce que voilà, avec le roi de coupe, peut-être que vous avez eu des... Comme je vous disais, hein, avec une énergie tierce, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait beaucoup de mal. Hein. C'était arrivé rapidement avec le roi de... Pardon, avec le cavalier d'épée, c'était arrivé rapidement. Vous avez su des choses de manière quand même assez rapide, assez brusque, qui vous ont fait beaucoup de mal et que maintenant vous devez vraiment guérir pour avancer par rapport à ce passé que vous avez eu. Voilà, vous voyez, avec la tempérance, on me confirme bien, vous devez vraiment guérir par rapport à ces blessures, ces trahisons, à ce que vous avez eu en fait avec cette personne, vous devez vraiment guérir pour pouvoir créer, construire quelque chose avec cette personne et aller vers un engagement et aussi une vie stable, même au niveau financier, professionnel, etc. Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de stable, qui veut vraiment avancer avec vous de manière positive. Hein. Voilà. Et ce sont que des illusions hein, quand cette personne elle pense que voilà les énergies tierces peuvent faire mettre une barrière. En fait, ce sont que des illusions. Il n'y a personne qui met de barrière. C'est juste peut-être aussi peut-être vous par rapport au fait que vous n'avez pas encore guéri par rapport au passé quand vous êtes fait tromper, etc. Vous avez voilà, vous êtes senti trahi, vous êtes senti mal parce qu'il y avait une autre énergie tierce. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Parce que c'est général. Donc voilà, je vais prendre une dernière carte, peut-être des réponses divines. Voilà, vous voyez, regardez, l'énergie tierce, elle est là. Hein. Donc il va falloir guérir par rapport à ça. On vous dit c'est vous. Vous voyez, situation, c'est vous. On vous pointe du doigt ici. Parce que vous devez faire confiance. On vous demande, c'est à vous de faire confiance, pardon. Vous devez faire confiance aux changements ici qui peuvent arriver. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment que vous faites tout pour guérir cette situation qui s'est passée en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer et vous devez faire confiance à ce changement. Et c'est à vous de le faire, hein. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, sortir triomphant. Cette personne, elle va faire des efforts qui sont positifs et elle va en sortir triomphant. Elle va y arriver. Tout ce qui est toxique, tout ce qui est pas bon, elle va y arriver, elle va se faire plaisir, elle va imposer ses limites à ses énergies tierces. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va imposer ses limites. Hein. Qui va, voilà, qui va se faire plaisir. Qui va ne pas mettre de barrière à cause de ces personnes tierces aussi. Voilà, qui ne va pas se faire
on va dire, entourloupé. Au niveau du lien, vous voyez, entretenez votre relation. Vous décidez d'entretenir votre relation tous les deux. Ça, c'est très bien. Excès sentimental, faut faire attention à ça. Hein. Ouais, c'est ce que je disais au niveau du... Comment on dit ça? Avec le diable que vous avez tous les deux de votre côté qui nous parle de passion, on vous dit de faire attention parce qu'effectivement, ça pourrait aller dans un excès. Ça pourrait être trop. Donc attention, entretenez votre relation de manière quand même saine, positive, et ne dites rien. On vous demande de ne rien dire par rapport peut-être à ce lien, ne rien dire aux autres personnes parce que vous pourrez être en danger. Vous pouvez mettre le lien en danger. Donc ne dites rien. C'est ce qu'on vous conseille. Hein. Là, je l'ai souvent en ce moment. Et suivez vos rêves et ne suivez pas vos cauchemars. Donc voilà, enlevez tout ce qui est énergie tierce, etc. Là, ce qui s'est passé. Et puis voilà, suivez vos rêves parce qu'ici, on a des retrouvailles. On a quelque chose de très beau qui arrive. Ouais. Vraiment, il y a des relations, des situations toxiques qui peuvent polluer ici le lien. C'est pour ça que on vous dit qu'il faut s'éloigner des mauvaises personnes. Hein. Parce qu'ici, au niveau du lien, c'est pour ça qu'on vous dit de ne rien dire pour que les choses ne soient pas trop toxiques ici, pour vous. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment... voilà. Agir avant qu'il ne soit trop tard. Et souriez à la vie. Pour moi, c'est que vous devez vraiment faire en sorte de sourire à la vie, d'être positif, de ne pas dire les choses à Pierre Paul Jacques. Voilà, de garder les choses pour vous, pour votre le bien-être de votre lien et pour votre bien-être, afin que vous puissiez sourire à la vie, que vous puissiez vous sentir bien. Alors, si vous ne dites rien, qu'est-ce qui se passe? Laissez couler, laissez passer, et laissez votre cœur vous guider. Si vous ne dites rien, tout simplement, on va laisser tout ce qui est trahison, tout ce qui est négatif, tout ce qui est pas bon là, on va laisser tout ça de côté pour pouvoir laisser son cœur vous guider, votre cœur, à vous deux. Voilà. Et non pas être dans des mauvaises énergies par rapport peut-être au passé, etc., par cause d'autres personnes. Ouais, j'ai encore la même qui revient, hein. Donc vraiment, il faut le laisser couler hein, et dépasser ses limites. Il faut laisser couler et dépasser ses limites. Être dans la gratitude hein, pour recevoir des belles choses. Hein. Parce qu'ici, on a des retrouvailles, hein, on a des très très belles choses, mais il ne faut rien dire autour de vous. Voilà, on vous conseille de ne rien dire, d'entretenir votre lien, votre relation en ne disant rien, parce qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver. Il faut juste laisser couler, hein, donc laisser un petit peu tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui a pu se passer, de laisser en fait de côté, de laisser vraiment, de laisser couler tout ça. Et on vous dit dépasser vos limites. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va dépasser ses limites ici. Alors je sais pas comment je dois dire. C'est comme si on vous dit de sortir de votre zone de confort, de faire des choses un peu plus, voilà, que peut-être que vous ne feriez pas avant, vous n'aurez pas fait avant, par exemple. Faire attention aussi à ne pas dépasser vos limites de manière négative. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser couler aussi, hein. Parce qu'il y a une renaissance. Vous voyez, on vous dit bien il y a une renaissance, comme je vous disais avec la carte du jugement. Il y a une renaissance avec les barrières par rapport à des barrières. Il y a une renaissance. Prendre son envol, équilibrer les chakras. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui va prendre son envol afin d'équilibrer ses chakras. Séparation définitive. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle va vraiment se séparer définitivement je vous disais tout à l'heure, des choses toxiques, en fait.
Ouais, des liens toxiques. Moi, c'est ça, oui, oui. C'est ça. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que ça ici? Je comprends rien, moi. Au niveau du lien. Alors, au niveau du lien. Ah ouais, j'ai encore la séparation, hein. Il y a peut-être une séparation longue, s'imposer. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va s'imposer. Peut-être que vous êtes séparés et que parce que quelqu'un s'est imposé, que du coup ça fait du mal. Mais bon, moi j'ai des retrouvailles, hein. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Aider les autres. Peut-être quelqu'un autour de vous qui va être mal. Du coup on a le voyage, quelqu'un qui va devoir peut-être voyager pour aider des personnes. Ouais, peut-être que vous étiez en séparation avec cette personne et que là en fait vous allez vous retrouver si vous ne dites rien. Ouais, si vous ne dites rien, hein. Ouais, parce qu'ici on me reparle de séparation. Quelqu'un qui va voir clair par rapport à une trahison. Alors là, je comprends pas. Là, j'ai pas trop compris ici. Parce que j'ai l'impression qu'on veut nous parler, qu'on veut beaucoup vous parler des personnes, des choses toxiques en fait, dans laquelle on doit vraiment se séparer définitivement des choses toxiques, d'être dans l'entraide, de s'imposer bien sûr aussi. Bah voilà, parfois il faut un peu s'imposer par rapport à des choses qui ont pu blesser. Alors je vais essayer de demander un peu plus clairement, mais pas avec celui-ci. Ouais, je prends. Non, je n'ai pas pris celui-là, donc je vais prendre celui-là. Ouais. Je vais plutôt faire avec ce tarot pour être plus précise, hein, parce que là, on va demander précisément qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous. On a le 9 de coupe, va réaliser ses rêves. Au niveau du lien, il y a le nouveau départ. Donc oui, c'est bien ça, il y a vraiment un nouveau départ. En plus, j'ai le 2 de coupe. Il y a vraiment un nouveau départ, le fait de recommencer à zéro ensemble. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous et qui veut réaliser. Aussi, on a une réalisation de souhait. Ouais, puis on a le soleil ici pour vous, hein. Et regardez, on a l'as de coupe en dos de deck. Donc non, c'est très très positif. Donc pour moi, c'est clair. Ici, on me confirme bien que quand ça parle de séparation, etc., c'est par rapport à tout ce qui est toxique et par rapport aux énergies tierces, tout ce qui est toxique en fait, tout ce qui est pas bon, tout ce qui ne doit plus être là, tout simplement. Pour retrouver un équilibre. Ouais. Pour pouvoir retrouver un équilibre. Voilà, donc là, on m'a bien confirmé. On m'a bien confirmé, hein. Donc effectivement qu'il va y avoir un nouveau départ ici au niveau du lien. On recommence à zéro. Ouais, on équilibre avec la justice. On recommence à zéro et de manière juste et équilibrée. Puis là, avec le soleil, pour vous, c'est très très bien puisque, voilà, on vous dit bien, hein, qu'il y a de très très belles énergies ici qui arrivent pour vous, hein. Avec le soleil, c'est très positif, il y a une clarté, une illumination, de la joie, du bien-être. Et cette personne a beaucoup d'amour pour vous, elle a besoin aussi de peut-être de méditer. Et puis on a le 10 de denier, donc c'est vraiment quelqu'un qui veut construire quelque chose de stable avec vous. Voilà. Donc c'est très positif. Voilà, donc pas d'inquiétude. Donc vraiment la séparation, c'était pour être sûr. Parce que je veux pas dire de bêtises, mais effectivement c'est bien ça. La séparation, c'est avec les énergies tierces, avec tout ce qui est toxique en fait.
Voilà, il y a vraiment une séparation ici. Donc après, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Je vais pas dire ça. Voilà, c'est un tirage général, mais vous devez vous faire confiance à ce que vous ressentez vous. C'est ça le plus important. Et puis on va prendre un petit message d'amour avec l'oracle des amoureux. Hop. La patience, voilà, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, on vous demande juste d'être patient, patiente. Et les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Ça, c'est par rapport au passé que je vous dis qu'il va falloir guérir par rapport à ce qui s'est passé avant. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà. Pour que vous puissiez avoir ce soleil, vous puissiez voir les choses clairement, il va falloir vous débarrasser de tout ressentiment, de tout ce qui est négatif. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pensez de manière négative, je pense. Voilà, vous avez peut-être des peurs, etc. par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé. Et on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et on a en plus la carte ici de la guérison par rapport au lien. Donc, vous voyez, il y a bien un lien ici qui peut guérir. Vous pouvez guérir, vous pouvez aller vers le bon sens. Il peut y avoir vraiment quelque chose de très très bien, très beau. On termine avec un message de Maman Marie. Cher enfant, vivez dans l'humilité les messages que je vous donne. Merci d'avoir répondu à mon appel. Bon bah, j'ai un message très court, très clair, de vivre dans l'humilité. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, d'être dans l'humilité. Donc d'aider son prochain aussi, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et puis voilà, de rester dans la compassion par rapport à certaines choses, voilà, d'essayer d'avoir toujours la foi. D'accord ? Donc voilà, donc il y a bien une séparation définitive, mais avec des choses toxiques, des énergies tierces, etc. Mais pour vous, pour votre lien, il y a vraiment cette personne qui a envie, avec le 10 de denier et le 9 de coupe, de construire vraiment quelque chose avec vous de très stable et avec beaucoup d'amour, de réaliser ce souhait. Et ce souhait, c'est de construire ce foyer de manière stable, stable dans tous les domaines. Voilà, donc il y a vraiment une envie aussi de recommencer à zéro, d'avoir un nouveau départ, en équilibrant, en étant juste, etc. au niveau du lien, au niveau de la relation. Vous allez avoir vraiment une clarté ici, il y a quelque chose qui va s'illuminer. Vous allez vous sentir mieux, mais il va falloir enlever tout ce qui est ressenti négatif, tout ce qui est pensée négative au niveau du mental et tout ça. Il va falloir vraiment retirer tout ça. Et puis ici, d'ailleurs, on termine avec Maman Marie qui nous dit l'indulgence, je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Ici, vous voyez, j'ai en plus un homme, enfin, il y a quelqu'un ici qui vient pour vous offrir des fleurs, etc. Vous voyez ? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va faire des efforts par rapport à vous, qui va vous montrer qu'il peut être tendre et attentionné envers vous. Mais surtout, il faut l'être aussi envers vous-même.